Premier point de l'actualité de ce mardi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé hier à la signature de plusieurs décrets de nomination. C'est ce qu'annonce un communiqué lu par le secrétaire général Patrick Hachi, dans lequel ce dernier est promu ministre d'État. Regardons. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. Le chef de l'État a échangé hier avec une délégation du district du Woroba. Ces populations sont venues exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la nomination de leur fils Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président Alassane Ouattara s'est pour sa part réjoui de cette visite familiale et a réitéré sa confiance au Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui il a demandé de continuer d'œuvrer avec son équipe pour la paix et le développement de notre pays. Fraîchement nommé Premier ministre par le président de la République, Ahmed Bakayoko est allé présenter sa nomination à Monseigneur Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. Michel Digri nous en parle. Pour ses premiers pas à la tête de la primature, le chef du gouvernement a choisi de placer ses nouvelles responsabilités sous la protection divine. La visite à l'archevêque d'Abidjan était certes inopinée, mais elle aura permis à Jean-Pierre Cardinal Coutois de formuler des bénédictions à l'endroit du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre qui vient d'être nommé a trouvé bon que sa première visite soit à mon endroit. Vraiment, je vous assure que cela me rend heureux en tant que le premier des ministres, avant même de commencer sa mission, de passer, de saluer. J'ai demandé qu'il ait aussi toutes les grâces nécessaires pour accomplir cette mission qui lui est confiée. Une mission pas facile, parce que être ministre, c'est être serviteur, c'est ça le sens du ministre, c'est être serviteur. Donc il est le premier des serviteurs. Et pour pouvoir accomplir efficacement cette mission, il a besoin de la grâce de Dieu. Après une heure d'échange entre l'archevêque d'Abidjan et la délégation du Premier ministre, le chef du gouvernement livre les enjeux de cette rencontre. Cette maison m'est connue. Je l'ai visitée bien souvent depuis que j'étais ministre de l'Intérieur et bien avant. Aujourd'hui, j'étais venu lui présenter ma promotion en qualité de Premier ministre, lui dire qu'il avait plu au président de la République de me nommer à cette haute fonction. Je voulais bénéficier de ses conseils
et de ses prières. Également, comme vous savez, le pays est en deuil. L'Église est frappée par un deuil, mais l'État également est frappé par un deuil, à travers la disparition de Pierre-Marie Coty, qui est co-auteur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Lui dire Yako, toutes les condoléances du gouvernement, du président de la République et de toute la nation. Et lui dire que nous allons prendre notre part au niveau de l'État pour rendre hommage à ce grand Ivoirien qu'il a été. La question de la réconciliation nationale a été également abordée. Je lui ai également dit que notre action au sein du gouvernement s'inscrira dans le rassemblement de tout le monde. La réconciliation, la paix, la cohésion. Il est temps de nous rassembler, de penser au-delà de nos personnes à notre pays. L'un sans l'autre, on a vu qu'il y a des limites dans notre capacité à avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de ses guides, et ces guides religieux ont un grand impact sur la conduite de nos concitoyens. Et je voulais également compter sur lui-même, sur toute l'Église, comme sur l'ensemble des chefs religieux de ce pays, pour que l'esprit de paix ne nous quitte jamais, nous anime en permanence. En tout cas, en tant que chef du gouvernement, nous ferons notre part pour ouvrir toutes les voies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix, soit un pays apaisé. Nous sommes à 3 jours de l'indépendance de notre pays. Parmi les symboles forts liés à la naissance de l'État, il y a l'hymne national. Les paroles ont été écrites, vous l'avez entendu tout à l'heure, par Monseigneur Pierre-Marie Coty, décédé le 17 juillet dernier. Franck Quadio nous replonge dans la mémoire de notre indépendance. Plus de 60 années de sacerdoce. Monseigneur Pierre-Marie Coty est décédé le 17 juillet dernier à l'âge de 93 ans. Au nombre des témoignages sur l'œuvre de l'homme, un fait majeur, l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire retient de l'ancien évêque émérite du diocèse de Daloa la paternité du texte de l'hymne national. Pour mieux comprendre, remontons le temps. Avril 1960, la Côte d'Ivoire se prépare à la proclamation de son indépendance. La question de la composition d'un hymne urge. Ils sont plusieurs à proposer des textes et des notes musicales. L'abbé Pierre-Michel Pango, compositeur de la Messe des Lagunes jouée lors du jubilé d'argent de l'Église, avait déjà attiré l'attention de Félix Houphouët-Boigny, ministre dans le gouvernement français à l'époque et futur président. Mais le curé n'est pas intéressé. Hucher Assouan, un collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, est envoyé pour le convaincre. Ce dernier obtient l'accord du père Pango qui composera la musique. Hucher Assouan, pour les paroles, lui recommande un autre curé, l'abbé Pierre-Marie Coty, prêtre depuis 5 ans et excellent parolier. Leur proposition est retenue, mais un problème survient. Et cela est raconté par Monseigneur Coty lui-même au cours d'un entretien télévisé. Avant le jour de la proclamation, déjà, je crois 2 ou 3 jours avant, un papier sort, une espèce de brochure, où on nous présente l'hymne national. Et l'hymne national qui nous a présenté, ce n'est plus l'abbé Pango et l'abbé Pierre-Marie Coty, mais on reconnaît à Pango, auteur de la musique, mais les paroles, c'est écrit paroles de Cra Mathieu avec la collaboration de Joachim Bonny et de Pierre-Marie Coty. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Mais l'injustice est réparée depuis. En 2013, l'année du décès du compositeur de la musique, l'abbé Pierre-Michel Pango, le président de la République, Alassane Ouattara, honore sa mémoire et réhabilite le travail de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Tous les deux sont décorés dans l'ordre du mérite national au grade de commandeur. L'hymne national, au même titre que les armoiries, tous appartiennent au patrimoine symbolique de la Côte d'Ivoire. Ses concepteurs ne sont plus de ce monde, mais pour leur famille, la fierté demeure. Nous nous sommes rendus à Anyama-Djamé, à la cour familiale. On prépare les obsèques de Monseigneur Coty. Sa petite sœur, la Benjamine de l'évêque, et son neveu témoignent. Lorsque
l'État leur a rendu hommage, ça a été vraiment une grande fierté pour moi. Et à cette occasion, il y a un boulevard qui porte son nom d'Agnaman, Carrefour d'Agnaman au feu, jusqu'à Saint-Michel, qui est le boulevard Pierre-Marie Coty. Personnellement, bon, comme il le disait souvent, ce n'était ni gloire ni honneur qu'il recherchait, mais juste la vérité qu'on devait pouvoir rétablir. Homme de foi et de conviction, Monseigneur Pierre-Marie Coty laisse un texte à la nation, son héritage pour la postérité. Les paroles sonnent comme un appel à l'unité, mais aussi à la cohésion. La bidjanaise, la partition musicale par chœur à 7 voix mixtes et libellée en sol majeur aura connu, certes un réaménagement, mais ne perd pas pour autant la profondeur de son discours patriotique et unificateur. Elle suscite toujours autant d'émotions. Et autant d'inspiration, quel que soit le style adopté, naviguant aisément du classique au contemporain. En somme, la bidjanaise, une cinquantaine de dialectes y retrouvent des similarités. De la fierté sénophone, passant par le dynamisme baoulé, ou la créativité d'Ida, des dialectes et même le langage populaire. Tous s'y retrouvent, unis autour des couleurs nationales, portées par ce fameux chant et ces paroles écrites en 3 jours par Monseigneur Pierre-Marie Coty. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le refrain, pour ta grandeur riche et noble patrie, nous marcherons de la vie, plein d'amour et plein de joie, le cœur uni au cours de notre vie. Le président de la commission électorale indépendante CEI a reçu une délégation du groupement politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Les responsables d'EDS ont voulu avoir plus ample explication sur l'absence de leur mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo, sur le site de la liste électorale. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, a invité la délégation à saisir son institution lors de l'étape du contentieux électoral qui s'ouvre demain. On fait le point du coronavirus à présent en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ce lundi 38 nouveaux cas confirmés. On dénombre 86 guérisons et aucune perte en vie humaine. La Côte d'Ivoire compte au total 16 220 cas confirmés, dont 102 décès pour 11 887 guérisons. Le nombre de patients sous traitement s'établit à 4 231. Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, des partis politiques d'opposition, des organisations de la société civile et diverses personnalités appellent les autorités à une concertation nationale. Ces différents acteurs ont adressé un courrier au président de la République qui est resté sans réponse, affirme-t-il. Hier, lors d'une conférence de presse, ils ont lancé un dernier appel avant de se mobiliser pour des actions qu'ils qualifient de désobéissance civique. On termine en Espagne. L'ancien roi Juan Carlos va partir vivre en exil. C'est ce qu'annonce la Maison royale. La décision a été acceptée par l'actuel monarque Felipe VI. Juan Carlos est soupçonné de corruption. Il aurait notamment touché une forte somme dans le cadre de la signature d'un contrat de construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse en Arabie Saoudite. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Très belle journée à vous.